il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas plus d'investisseurs qui utilisent eToro? Parce que c'est vrai que quand tu commences à investir, tu sais pas trop par où commencer, tu sais pas trop quoi faire. Et eToro rend la chose simple. Sur eToro, déjà en général, ils annoncent pas de frais. Ce qui est plutôt pas mal parce que quand on commence à investir, on n'a pas envie non plus de perdre tout son capital dans les frais. En plus de ça, l'interface d'eToro, je suis désolé, mais elle est très simple d'utilisation. On voit ici, j'ai les devises et autres qui s'affichent. Alors, ça clignote de partout, ça fait un petit peu penser au bandit manchot à Las Vegas. Si je vais dans marché, par exemple, je vais pouvoir acheter les actions. Alors là, j'ai toutes les actions qui sont à la mode en ce moment. J'ai par exemple Zoom, qui est le célèbre service de visioconférence qui a explosé pendant le confinement, pendant cette pandémie. Ici, j'ai des personnes qui vont partager des petites blagues. On a tous différents commentaires. On voit que il y a 3 commentaires, 3 pouces bleus, pardon. D'ailleurs, on va essayer de battre les 3 pouces bleus. C'est le moment, en ce moment. Donc, on a des personnes qui vont partager un petit peu leurs recherches là-dessus. On voit que l'aspect social, quand même, existe. Mais bon, il n'y a pas grand-chose non plus là-dessus. Ceci dit, quand même, il y a d'autres marchés, on peut acheter des ETF, on peut acheter les crypto-monnaies, on peut acheter des indices, des matières premières, des devises. Bref, on peut tout acheter à un et un seul endroit et en plus de ça, l'interface est simple. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je pense pas que ça soit tout à fait ça le proverbe, mais c'est pas grave, on peut aussi utiliser de l'effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est quoi? C'est faire un emprunt à très court terme. C'est-à-dire que moi, je mets juste $40 par exemple ici, je vais faire x2, et j'emprunte $40. Donc j'emprunte $40 à eToro. Eux, je ne sais pas s'ils passent avec un système bancaire ou autre, peu importe. J'emprunte ces $40 là et comme ça fait que je mets $80. Si ça monte, ça augmente mes gains. Si ça baisse, ça démultiplie aussi mes pertes. Comme ça, au moins, on a des résultats, on va dire, entre guillemets, plus rapides. Et comme si ce n'était pas tout, quand tu commences à investir, tu sais pas trop dans quoi investir. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'investis où? À gauche, à droite? Dans quoi? J'achète du bitcoin, du machin? Enfin bref, je sais pas. Je peux aller directement sur Copy Portfolio. Et là, je vois des traders qui doivent être sans doute des très grands traders, j'en sais rien. Et je peux directement copier leur portefeuille. Donc, si je prends Sharp Traders, par exemple, là, je peux voir ses différents résultats. Donc, quand il a eu des baisses, des hausses, enfin bref, j'ai un petit peu des informations sur ce qu'il a dedans. On voit qu'il y a quand même 702 investisseurs qui le suivent, donc ça représente pas grand-chose en fait. Ça représente pas grand-chose, 702 investisseurs, mais bon, quand même, on voit que, on peut choisir comme ça. Donc c'est vrai que, franchement, quand tu es débutant, je me demande pourquoi tu te poserais la question. Alors justement, en parlant de questions, comment ferait eToro pour survivre s'il n'y a vraiment pas de frais du tout et en plus se payer des spots publicitaires? Ça, c'est la question. Il faut savoir que au final, eToro, il y a des frais. Il faut juste regarder un petit peu plus loin. Et déjà, le premier frais qui arrive, c'est le frais de change. Pourquoi? Parce que eToro n'investit que en dollars. Et si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu utilises des euros. Du moins pour 80 à 90% de cette audience. Donc si tu utilises des euros, ils vont être automatiquement convertis en dollars. Ce qui fait que eToro prend une commission dessus de 2,5%. Oui, ils prennent une commission. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir le taux exact de change, ils prennent 2,5%. Alors ça fait quand même une petite somme. Ensuite de ça, il y a aussi les frais de retrait. Alors les frais de retrait, ils ont énormément diminué ces dernières années, puisque aujourd'hui, ce n'est que $5. Et $5, ça représente pas grand-chose si par exemple tu vas retirer 2 000 € ou 5 000 €. Si tu retires 100 € ou quelque chose comme ça, là ça commence à représenter quelque chose. Et un autre frais qui est en fait quelque chose qu'on ne voit pas non plus vraiment, c'est le frais de spread. Alors le frais de spread, c'est quoi? Ça va être la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et ici, eToro va prendre une commission de 0,9%. Il faut se dire, c'est un petit peu comme les bureaux de change qu'on peut voir dans les grandes avenues touristiques où c'est marqué zéro commission, pas de frais ou autre. C'est faux. C'est pas totalement faux, c'est pas du mensonge, mais sauf que, en fait, les taux de change qui vont afficher, les taux de change qui vont pratiquer, ils prennent une marge à ce moment-là. Parce que,
faut vraiment être naïf pour se dire que un commerce qui va payer un loyer des employés ou autre, bah, ne va pas faire de bénéfices. Ça serait un petit peu étrange. Alors c'est vrai que 2,5% de frais ou 0,9% de frais, ça paraît pas beaucoup. On se dit, bon, ça va pas être grand chose. Et si on prend justement le fameux calculateur d'intérêt composé de RLBT. Alors là, si je mets par exemple 100 000 euros, on dit j'investis 100 000 euros sur 20 ans, à la fin j'aurai 500 000 euros, à peu près. On pourrait regarder les graphiques en dessous, mais on va se concentrer sur la vidéo. Et là, on se dit, bon, on va être sympa, parce que 2,5 et 0,9, je vais dire, je prends que 2,5% de frais. Donc, j'ai investi, et là, je suis plus qu'à 5,5%. Puisque 8%, en fait, c'est quoi? 8%, c'est le taux moyen d'intérêt qu'on peut faire avec la bourse par an, en comptant les crises, en comptant toutes les baisses. C'est le taux, voilà, annuel. Eh bien, à la fin, j'ai que 307 000 euros. Donc, on voit que 2,5%, en fait, c'est dévastateur sur les intérêts composés sur le long terme. Puisque là, on a fait clairement une donation de 200 000 euros. On a décidé, voilà, bon, bah, c'est pas grave, je vais payer ces 200 000 euros. Et il y a d'autres frais sur eToro. Il y a des frais, bah, par exemple, sur les crypto-monnaies. Donc, justement, ils l'affichent clairement. Ils affichent, si on va vraiment dans les frais qu'on cherche un petit peu, on a le spread. Donc là, ils disent c'est la commission qu'ils vont prendre. Et ça peut monter jusqu'à 3%. Alors, bon, c'est vrai que dans le milieu des crypto-monnaies, ce n'est pas non plus très grave d'avoir des frais comme ça. Pourquoi? Parce que on est là pour chercher des performances à plus 40% comme à moins 40%. C'est ça les crypto-monnaies, c'est des performances qui sont démultipliées pour l'instant avec la volatilité du marché. Ceci dit, c'est quand même plus haut que le reste du marché. Alors, il y a un point quand même qui est en mieux pour eToro par rapport à l'autre vidéo que j'avais fait il y a un moment de ça. Eh bien, c'est que maintenant, on peut prendre ces bitcoins pour les mettre sur un autre portefeuille et vraiment les envoyer quelque part. Et donc, prendre le contrôle sur ces bitcoins. Mais là où il y a d'autres frais, en fait, c'est beaucoup sur les CFD. Alors, les CFD, c'est quoi? C'est les contrats pour différence. Contract for difference. En anglais, c'est pour ça que ça s'appelle CFD. Et les contrats pour différence, ça veut dire que tu n'achètes pas vraiment l'actif. Alors, prenons un exemple. Si je fais un effet de levier avec du Bitcoin, justement, comme on a vu tout à l'heure, si je fais ça, je ne vais pas avoir la possession des Bitcoins, vraiment. Je vais avoir un contrat qui dit, j'ai pris tant de Bitcoins, c'était à ce prix-là, mais il n'y a pas eu de transfert de propriété. Et c'est en fait qu'au moment où je vais décider, de redonner ce contrat, de le vendre ou de le racheter, ça dépend de la position que j'ai prise, on va payer la différence. Alors, si je suis gagnant, eToro va me payer la différence. Si je suis perdant, je vais payer la différence à eToro. C'est aussi simple que ça. Alors là, sur les CFD, il y a toute une flopée de frais. Mais je pense que sincèrement, l'effet de levier, il faudrait mieux laisser ça de côté parce que c'est quelque chose de très dangereux. Alors quand je dis que c'est quelque chose de très dangereux, je peux le voir partout sur le site de eToro, ici. Alors faut savoir que majoritairement, les personnes qui vont utiliser eToro vont faire de l'effet de levier. Pourquoi? Parce que quand tu arrives avec une petite somme, tu te dis, j'ai rien à perdre, et c'est comme si tu arrivais avec 100 euros au casino, tu te dis, bon, vas-y, il faut que je fasse un coup de poker, et tu vas à fond dedans, et c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent. Parce que si on agit avec 100 euros comme ça, on agira de la même façon, sans doute, avec 1000 euros. Et ça continue comme ça. En fait, il faut déjà gérer les petites sommes comme si c'était des grosses sommes. Sinon, on peut pas réussir. On peut pas réussir à augmenter, parce que ça veut pas dire que si aujourd'hui on ne sait pas gérer 1000 euros, demain on ne saura pas gérer non plus 10 000 euros. Et oui, il faut s'adapter comme ça. Et là, justement, sur les CFD, eToro affiche clairement que 75% des personnes perdent de l'argent. C'est-à-dire que 3 clients sur 4 qui arrivent sur eToro vont perdre de l'argent. Alors, le dernier client, ça ne veut pas dire qu'il en a gagné. Peut-être qu'il est à peu près au même niveau, peut-être qu'il a gagné un petit peu, mais il y en a très peu qui vont gagner beaucoup. D'ailleurs, je ne connais personne qui fait de l'investissement long terme qui a gagné beaucoup en utilisant eToro. Enfin, j'en connais, mais c'était pas en utilisant la plateforme eToro. C'était plutôt en utilisant les systèmes parrainage affiliation. C'est un petit peu la même chose pour moi d'eToro. C'est-à-dire que si je te recommande d'utiliser eToro, eToro va me passer de bonnes commissions. Parce que eux, ils prennent des bons frais, tu vois, il y a quand même pas mal de frais au final. Donc, ils peuvent se permettre de donner une bonne partie aux personnes qui vont leur amener des clients.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire un petit peu attention quand on regarde sur internet les différents avis qu'on pourrait trouver sur eToro ou d'autres plateformes, parce qu'en général, ce n'est pas des avis qui sont honnêtes. Alors je dis pas que tous sont comme ça, puisqu'il y en a beaucoup qui vont faire des avis honnêtes, mais sauf que en général, le haut du panier, ce qu'on va trouver dans Google, c'est pas forcément honnête. Pourquoi? Alors, déjà en général, quand le site, il n'y a pas vraiment de nom derrière, il n'y a pas vraiment de personne, on ne sait pas qui c'est, eh bien, eux, leur but, c'est simplement de t'orienter vers le broker qui va leur apporter le plus d'argent. Et je peux pas leur en vouloir, parce que c'est à nous aussi, de notre côté, de s'informer. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu fais le bon choix, puisque justement, en général, en vidéo, eh bien, tu vas trouver des avis qui sont plus honnêtes. Enfin, du moins, ça, c'est mon avis personnel, et c'est comme ça que je fais pour les choix sur, par exemple, ça peut être des brokers, ça peut être des services en ligne, enfin bref, je vais toujours regarder plutôt des vidéos. Et le truc, moi, qui me dérange avec les CFD, en fait, c'est qu'on n'a pas la réelle possession de l'actif qui est derrière. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et je sais bien que la plupart des personnes vont se dire que moi, je suis le meilleur investisseur, je vais réussir, je vais faire partie des 25% qui vont gagner. Et je vais te dire, entre guillemets, tant mieux, parce que pour les investisseurs passifs ou qui ont une vraie stratégie, eh bien, c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre de l'argent à cause de leur ego. Et l'ego, c'est toujours l'ennemi dans l'investissement. Et justement, si on regarde quelque chose d'autre aussi, c'est par exemple, si je veux retirer mes fonds sur eToro, j'aime bien ce petit message. Donc allez, on se dit, on retire tout, on rentre à la maison. Et si je fais soumettre, eh bien, Antoine, votre argent peut vous rapporter encore plus sur eToro. Oui, enfin j'ai aussi 75% de chance de perdre plus. Donc, eToro, on peut pas leur en vouloir. Ils font un bon travail pour rendre une interface simple, et en général, les personnes vont vouloir investir dans les entreprises à la mode. C'est normal, parce qu'on va vouloir investir dans ce qu'on a entendu. Et si on regarde bien d'ailleurs, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est de regarder les avis qu'il y a sur eToro. Alors, les avis généraux, bon, c'est pas glorieux. Mais il faut savoir que c'est beaucoup de personnes qui vont dire que, par exemple, c'est une arnaque eToro, que, bien là, on a un énorme long message, je sais même pas comment on peut prendre le temps de faire ça. On se plaint des pubs, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a quelquefois de bons avis qui sont un petit peu étonnants, mais là, on voit encore que c'est une arnaque complète. Ce n'est pas vrai. eToro, ce n'est pas une arnaque. eToro, ils sont tous les papiers, ils ont la régulation dans de nombreux pays, et enfin, entre guillemets, ils sont honnêtes parce que ils affichent leurs frais sur le site, ils disent tout. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup de clients qui ont un véritable problème avec leur clavier, puisqu'on voit que souvent la majuscule reste bloquée. Et le problème, c'est que ces clients-là, eh bien, ils arrivent et vont se plaindre que c'est de la faute d'eToro. C'est pas de la faute d'eToro s'ils ont perdu de l'argent, c'est pas de la faute d'eToro s'ils n'ont pas rempli tous les papiers pour dire l'attestation de domicile, enfin bref, tout ça pour identifier qui ils étaient. C'est pas de la faute d'eToro tout ça, parce que eToro affiche les frais. La faute de ça, c'est en fait se dire que, eh bien, on est un petit peu naïf et que, voilà, ça serait si simple que ça, on a juste à cliquer, puis ça va copier les meilleurs traders de la planète. C'est pas du tout le cas. Et puis, ce n'est pas non plus du tout le cas d'avoir une plateforme avec 0 frais. Il faut bien que la plateforme vive de quelque chose. Il n'y a pas de frais quand on achète des actions, quand on achète des actions entières. Mais sur le reste, il y a des frais. Alors, eToro, au final, je dois avouer que ils vont amener beaucoup de personnes dans l'investissement. Parce qu'ils ont une puissance commerciale qui est forte et ils ont une interface qui est simple, comparée à d'autres outils. Sauf que, en fait, les interfaces qui sont trop simples, c'est un petit peu l'ennemi de l'investisseur. Pourquoi ? Parce que plus c'est simple d'acheter et vendre, plus on va faire des transactions. Plus on va faire des transactions, plus on va perdre. Avec les frais, justement, de transactions. Mais aussi parce que les investissements, ça doit être long terme. Alors, si on a justement moins de 1000 € à investir, eToro, ça peut être très bien pour commencer. Mais si on a moins de 1000 € à investir, pour moi, il vaut mieux se concentrer déjà sur autre chose. Sur regarder ses finances personnelles, regarder comment on peut faire pour changer, pour justement, augmenter notre pouvoir d'investissement. Et on sait que sur eToro, on a de grandes chances de perdre. Alors, c'est pour ça qu'ils vont amener beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui vont abandonner les investissements à jamais parce qu'elles vont se dire, voilà, j'ai tout perdu, j'arrête. Ou d'autres personnes qui vont continuer à se dire, elles sont tombées, peut-être qu'elles ont perdu, peut-être qu'elles ont gagné un peu, mais on va se dire, je vais essayer de faire mieux. Et là, elles vont commencer à se former, elles vont commencer à voir d'autres choses. Et si on a plus de 1000 € à investir, eToro, c'est pas vraiment le truc où il faut aller, quoi. Il faudrait regarder un peu plus loin, il faudrait quand même se former et surtout mettre en place une stratégie. Parce que c'est pas le plus important, c'est pas l'appel, ça va être plutôt mais là où tu creuses et comment tu creuses.
Et c'est pour ça qu'il va falloir aussi se dire qu'il n'y a pas que l'outil dans la vie, mais il y a tout le reste. Il y a toute la stratégie et savoir comment bien investir. Et c'est pour ça que d'ailleurs cette vidéo sur eToro m'a ouvert l'esprit et m'a ouvert les yeux sur quelque chose, c'est que il fallait éclater le bouton pouce bleu. On n'y pense pas assez. Et l'autre chose, non, sur quoi eToro m'a vraiment ouvert les yeux, c'est qu'en fait, quand on commence à investir, on paye toujours d'une façon. Et il y a 3 grandes façons. Il y a 3 grandes façons pour moi. La première façon, ça va être par l'apprentissage. Donc, on va, lire des bouquins, savoir comment faire, bref, l'apprentissage. La deuxième façon, ça va être avec les frais. Donc, on va avoir une plateforme qui nous fait un petit peu tout pour nous, mais on va payer avec les frais. Et on voit que les frais, ça fait mal. Ou via le service. Alors, via le service, ça va être par exemple par son banquier, par quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous et qui prend un pourcentage. Et sauf qu'on a vu que même un faible pourcentage, comme 2,5%, ça détériorait énormément la performance. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur moyen pour investir, c'est en payant par la connaissance. Alors, il y a plusieurs moyens de payer par la connaissance. Ça peut être, justement, comme je le disais tout à l'heure, en passant beaucoup d'heures à chercher, à faire des recherches, à lire des bouquins, à faire des études ou autres là-dessus, ou ça peut être en achetant la connaissance de quelqu'un d'autre. Parce que quand on a acheté cette connaissance, on ne va pas payer un frais après à chaque fois, un pourcentage chaque mois. Ça tombe bien justement puisque j'ai des formations à ce sujet. Alors d'ailleurs, si tu veux aller plus loin justement pour savoir comment bien investir en bourse et avoir une stratégie robuste, d'ailleurs c'est la stratégie que Warren Buffett a conseillé à maintes et maintes reprises, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai rassemblé tout ça dans un atelier où tu pourras le rejoindre gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. Tu verras notamment ma stratégie pour justement investir en seulement 5 minutes par mois et qui est diversifiée. En plus de ça, elle est automatique. Donc moi, je voulais un truc qui ne me prenne pas de temps et qui soit efficace. Et on verra justement comment éviter un maximum les frais. Alors, si tu veux rejoindre, tu as juste à cliquer en dessous. Et à la fin de cet atelier, tu seras libre de rejoindre la fameuse formation Bourse Domination qui t'accompagne surtout comment mettre en place un système robuste pour tes investissements. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo. Peut-être que tu as été utilisateur d'eToro ou que tu planifiais, enfin bref, tu peux nous faire un petit retour en commentaire de ce que tu penses d'eToro, ça aidera les autres. Et moi, écoute, je te retrouve soit dans l'atelier pour parler un petit peu plus de la bourse et de bonnes stratégies, ou sinon dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!